Ami de la Formule 1, Ferrari ne s'arrête pas et a déjà préparé de nouvelles mises à jour pour Barcelone. Le deuxième package de la saison apportera un aileron avant revue et une version bien plus évoluée de la F, T et M, les deux zones clés sur lesquelles l'équipe de Tondi travaille pour débloquer le potentiel inexploité de la SF26. Mais attention, car James Hinchcliffe a lancé une critique sévère. 11 mises à jour d'un seul coup à Miami ont violé la règle numéro 1 de l'ingénierie. Vasseur admet de son côté que la fenêtre de rendement est trop étroite, à peine 15 tours avant que les conditions changent la mèche tout. Le moteur reste le nœud crucial, mais le développement est des multifrontales. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour, laissez un like et abonnez-vous. Cela dit, commençons immédiatement l'analyse détaillée. Selon ce que rapporte Autoracer, Ferrari a déjà délibéré sur le deuxième package de mise à jour qui fera ses débuts au Grand Prix de Barcelone. Les deux zones d'intervention sont bien précises, l'aileron avant et le dispositif FTM dans une version bien plus évoluée. Précisément sur la FTM, Ferrari a demandé des décisions immédiates à la fédération face au risque d'un possible ban. Mais à Barcelone, l'évolution déjà programmée arrivera quoi qu'il arrive. L'aileron avant avait été indiqué par Hamilton lui-même comme la zone où la SF26 est la plus en retard par rapport à la concurrence. Le Britannique avait noté que Mercedes, McLaren et Red Bull font quelque chose de différent avec leur aileron, et l'équipe dirigée par Tondi travaille intensément sur cette zone fondamentale, celle qui gère les premiers flux entrants que la monoplace doit ensuite gérer avec ses formes. À Maranello, l'impression est claire. Les premières mises à jour de Miami ont fonctionné comme prévu, mais les résultats ne se sont pas vus pleinement à cause du moteur, qui ne pourra combler le gap qu'avec la Duo. Le programme de développement se poursuit comme convenu et la lutte pour le championnat reste la priorité absolue, sans aucune intention de l'abandonner. Le châssis de la SF26 est défini comme le meilleur de la grille grâce à l'excellent travail de Serra et Tondi, et ce n'est que le début d'un programme qui prévoit des mises à jour importantes pour combler progressivement l'écart sur la concurrence. James Hinchcliffe, ancienne star de l'IndyCar, a exprimé toute sa perplexité face au package aussi conséquent apporté à Miami. La règle numéro 1 de l'ingénierie est d'apporter une modification à la fois pour comprendre et isoler ce qui est réellement une amélioration et ce qui ne l'est pas. Monter 11 composants différents simultanément rend vraiment difficile aussi bien le travail des ingénieurs que celui des pilotes, parce que rien ne fonctionne de façon isolée sur une monoplace de Formule 1. Tout travaille ensemble dans un équilibre extrêmement délicat. L'observation est sensée car la corrélation entre le simulateur et la piste est précisément l'aspect sur lequel Hamilton pousse l'équipe à progresser. Vasseur lui-même en a parlé ouvertement en admettant qu'il faut atteindre un niveau de corrélation supérieur. Résoudre ce point permettrait de descendre en piste avec un réglage plus défini et précis, limitant le travail de recherche pendant les essais libres. Chaque session est vitale pour affiner le comportement de la voiture en vue des qualifications et de la course. Atteindre tardivement un réglage définitif décale inévitablement l'étude sur les pneus, et c'est aussi pour cette raison que Ferrari a souvent subi de lourdes baisses de rythme dans les instants décisifs des qualifications. Le même principe s'applique à la course. Effectuer les simulations de rythme avec un réglage pratiquement identique au définitif offre un avantage stratégique fondamental. Si en revanche on bouleverse la configuration à la fin des essais libres, on se présente sur la grille de départ avec beaucoup moins de références et cela se paie chèrement le dimanche. Vasseur a souligné à la fin de la course de Miami une donnée révélatrice. La SF26 exprime son potentiel maximum sur une fenêtre d'à peine 15 tours. Les monoplaces de cette génération sont le résultat d'une somme complexe de paramètres extrêmement variables et la performance pure ne se libère que lorsque toutes ces valeurs convergent dans le bon range d'utilisation. Comme chaque aspect est le fruit d'un compromis, la fenêtre opérationnelle est hypersensible et la capacité à maintenir la voiture dans ses paramètres idéaux sur une durée prolongée est ce qui marque la différence entre maximiser le rendement et rester inexploité. La valeur maximale de la SF26 s'est manifestée précisément dans ses 15 premiers tours à Miami. Leclerc a dicté le rythme de façon consistante et sûre, montrant que la voiture a les cartes en main pour rivaliser avec n'importe qui. Mais dès que les conditions ont changé après la safety car, la dynamique a pris une tournure négative, les pneus arrière sortant de leur fenêtre de rendement. L'objectif prioritaire est donc de pousser sur plusieurs fronts pour élargir cette fenêtre étroite et rendre la SF
26 compétitives sur toute la durée de la course. Ferrari dispose de différents leviers pour atteindre cet objectif, à commencer par l'exécution du week-end que Maranello est en train de soumettre à une profonde révision. La voiture italienne dispose d'excellents outils de simulation avec un driver in the loop très avancé et les compétences internes ne manquent pas. Mais l'urgence est de comprendre rapidement ce qui a mal fonctionné dans la transition entre simulation et réalité. La Rossa représente actuellement la voiture de référence en termes de génération de charge aérodynamique et le génie à Maranello ne manque pas. Cependant, la moindre poussée du moteur finit par neutraliser ses avantages, car un écart entre 15 et 30 chevaux dans la Formule 1 actuelle représente une énormité qu'on ne peut pas compenser avec le reste de la voiture seule. Mais comme l'ont souligné les dirigeants de Ferrari eux-mêmes, le retard sur les adversaires n'est pas dû uniquement aux chevaux du propulseur. Il est impératif de progresser aussi dans d'autres secteurs, en menant un développement multifrontal. La SF26 actuelle possède un potentiel inexploité, notamment sur le rythme de course. Et s'il est vrai que le déficit de puissance constitue la plus grande partie du problème, il faut optimiser les autres zones pour garantir un progrès sensible en piste. On peut intervenir pour améliorer des aspects spécifiques comme le rythme en air sale, une autre criticité soulevée par Hamilton. L'aileron Macarena est une idée géniale qui a inauguré une nouvelle façon de concevoir cet élément, et plusieurs équipes s'en inspirent. Mais sur la SF26, elle n'a pas produit un bénéfice suffisant pour équilibrer la perte de chevaux. Il s'agit de gains marginaux face à un différentiel de puissance qui reste important. Rentrer dans la tranche entre 2 et 4 % de la duo ne devrait pas être un problème, et cela ouvrira des perspectives concrètes bien plus larges qu'on ne tend à le croire. Le vrai défi est de survivre sportivement jusqu'au début de la mise à jour moteur, dont les délais risquent de s'allonger. Mais à partir du 7e round, Ferrari sera autorisé à introduire le moteur thermique évolué, et ce sera une vraie course contre la montre où chaque Grand Prix de retard se traduira par une occasion gaspillée. Vasseur affiche sa confiance quant à la duo, convaincu que l'équipe italienne aura accès à cette précieuse concession réglementaire. L'esprit de la norme est d'ailleurs de permettre à ceux qui suivent de récupérer du terrain, pas de dépasser les concurrents directs. Ferrari travaille sur tous les fronts simultanément et le deuxième package à Barcelone démontre que le programme ne s'arrête pas. L'aileron avant et la FTM évoluée peuvent faire la différence en attendant le nouveau moteur avec la duo. La critique de Hinchcliffe sur les 11 mises à jour d'un coup est légitime et la corrélation simulateur-piste doit s'améliorer. Mais la base de la SF26 est excellente et les 15 tours de domination à Miami avec un Leclerc extraordinaire l'ont démontré. Le développement multifrontal est la clé et Barcelone sera le premier banc d'essai important pour voir si la direction est la bonne. La route est longue, mais la partie est loin d'être terminée. Ferrari a montré qu'elle peut mener la danse quand les conditions s'y prêtent. Le tout est de s'y prêter plus souvent et plus longtemps. C'est là le vrai défi de cette deuxième partie de saison, et Barcelone sera la première réponse concrète. Et si la duo confirme les droits de Maranello à 2 jetons de développement supplémentaires, l'horizon pourrait changer très vite.